Bonjour, ici Greway, analyse pour le site signalforex.fr. Nous sommes le mercredi 11 avril 2012 et voici une nouvelle vidéo d'analyse sur les matières premières en partenariat avec UFX Market. Alors depuis le début de la semaine, on a eu pas mal de faits intéressants, beaucoup de mouvements sur les marchés. Donc cela est tendu principalement au taux d'intérêt espagnol, donc sur les obligations à 10 ans qui se sont tendues en approchant dangereusement de la zone des 6%. Donc là actuellement on est à 5,87. Vous voyez là ça c'est mes graphes Bloomberg, j'en ai plusieurs, j'ai donc les graphes espagnols sur les obligations. Au Portugal, la même chose, vous voyez à 10 ans, voilà, on est à 12,5%, ce qui est énorme, etc., etc., etc. Aller faire un tour sur les graphes de l'Italie, voilà, donc tout ça c'est disponible sur Bloomberg, je vous conseille très vivement de suivre ça avec attention. Tous les traders en salle de marché, tous les investisseurs, tous les opérateurs suivent ces chiffres-là. Donc voilà, suivez ça. On a eu une chute généralisée des indices. Le Dow Jones aujourd'hui remonte un peu après 5 séances en baisse. Le Nikkei 7 séances à la suite, donc consécutives en baisse, etc. Le CAC une sacrée baisse hier. Donc là on est en phase de correction. D'ailleurs vous pouvez voir sur le VIX qui est appelé le Fear Index, c'est-à-dire finalement c'est un index sur la volatilité euh, qu'on peut voir sur le S&P 500. En fait, si vous voulez, pour ceux qui s'y connaissent un peu, comment c'est calculé, là, toutes ces données, c'est l'implied volatility, donc on va chercher la volatilité dans la formule des options au niveau donc les options Black-Scholes. Voilà, c'est un peu compliqué, donc pour ceux qui s'y connaissent, c'est l'implied volatility. Voilà. Bon, j'y reviendrai dans une autre vidéo, là, je sais que c'est un peu abstrait tout ça, mais c'est très intéressant parce que finalement, quand le VIX monte comme ça, là, donc quasiment de plus de 10% en une séance, ça montre vraiment une aversion au risque chez les investisseurs. Donc suivez pareil cet indice, je vous le conseille. Cet index, excuse-moi. Ça on y reviendra plus tard, ça aussi. Je voulais revenir... avant de parler de l'or, je vais vous parler du pétrole, parce qu'aujourd'hui on a quand même eu un chiffre important, c'est les variations des stocks de pétrole brut. Donc ils sont sortis à 2,7 millions contre 2,125 au niveau des attentes. Donc finalement, ça nous conforte dans notre scénario baissier. Vous savez que si l'offre augmente, donc ça c'est les stocks américains, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous savez que les stocks sont prévus pour durer 14 jours. Donc ils essayent de maintenir leur stock, mais aussi c'est un bon indicateur parce que si jamais ils augmentent, c'est-à-dire que l'offre augmente et donc que les prix vont diminuer. Donc voilà, ça c'est à suivre. Donc pourquoi c'est bon pour notre scénario baissier? Parce que c'est supérieur aux attentes, parce que c'est un chiffre positif. Donc ça va dans le sens du scénario baissier et je vais passer tout de suite sur les cours. Donc, ici. Donc à court terme, nous avions un scénario baissier. Voilà, on était rentré sur les 104 environ. Donc je vous avais parlé d'un biseau ascendant qui a été cassé il y a 2 semaines. La borne haute du scénario baissier qui est à 105,50. Au-dessus, si on casse cette résistance, pour moi c'est la fin du scénario baissier. Actuellement, on rencontre un support oblique qui tient les cours, donc c'est le bas du canal haussier en daily, donc qui est ici. Là, vous le voyez à l'écran. Donc c'est sur le niveau des 100. Voilà, si on clôture en daily sous les 100, c'est la poursuite du scénario baissier. Et le scénario haussier au-dessus des 100, 5,50 n'est pas à exclure. Donc voilà, on suivra ça avec attention. Parce que là, actuellement, on est dans une période d'indécision. C'est dur d'y voir clair. Donc on sera factuel, on tradera, on fera du trade sur ce qu'on voit à l'écran et puis c'est tout. Donc on surveillera des niveaux. Donc là par exemple cette ligne c'est les 26,2% du retracement de Fibonacci sur la dernière hausse. Donc pareil c'est un niveau intéressant à suivre, à surveiller. Si jamais on casse ça, on ira chercher le deuxième TP que je vous avais donné à 97,50. Et voilà pour le pétrole. Donc je vais passer sur l'or. Sur l'or, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc sur l'or, finalement, je vais pas reprendre un moyen terme, c'est haussier, long terme, c'est haussier, range de distribution entre 1790 et 1530, ça c'est dans mes autres vidéos. À court terme, ce qui m'intéresse, c'est ce canal baissier. On a clôturé au-dessus hier soir. Ici, là, actuellement, on est sur les 1660. Les mauvais chiffres du NFP la semaine dernière peuvent nous laisser penser qu'il va y avoir un retour de la spéculation sur du quantitative easing, donc soyez sur vos gardes. Comme je vous ai dit, je n'exclus pas le retour du scénario haussier, et pour moi, si on casse cette borne clairement, eh bien on ira chercher les 1690, voire
plus si le marché, si on a une belle bougie haussière, on verra, on pourra aller chercher un peu plus haut, donc les 1720, puis en extension le haut du range, donc à 1790. Voilà, et en attendant, on a un gros support oblique qui est sur les 1610. Voilà. Si on casse les 1110 à la baisse, passer en short et aller chercher le bas du range à 1530. Je conseille quand même plutôt les 1550. Alors, c'est un TP plus sûr à court terme. Voilà pour l'or. Pour l'or, je voulais aussi vous parler des minières parce que je suis ça aussi. Voici un graphe sur les minières. Donc vous avez l'évolution en rouge de l'or. Désolé, c'est pas très clair, c'est un peu flou. En bleu, c'est le GDX. Donc pour moi, c'est une valeur intéressante à suivre, hein, qui représente bien les minières. Donc ce que j'appelle les minières, c'est les mines d'or, hein, les mines d'or et d'argent. Donc normalement, on observait jusqu'en 2011, même un peu jusqu'à la mi-2011, hein, finalement, on observait une belle corrélation entre les minières et l'or. Et depuis, une sacrée décorrélation, avec un écart qui se creuse de plus en plus, un écart qui se fait tout de même, qui devient tout de même important. Je vais vous montrer autre chose. Personnellement, je vais vous donner un niveau sur le GDX. Ça bug un peu. Voilà. 2 secondes. Voilà. J'ai un peu de bug sur mon ordi. Excusez-moi. Voilà. Alors, sur le GDX, quand on arrivera sur le niveau des 45, voire 40, il faut savoir qu'on est vraiment sur des valeurs, là, c'est sous-coté, c'est sous-évalué. Donc là, ça, c'est les minières. Moi, je conseille d'investir dans les minières à partir d'un niveau des 45 jusqu'aux 40. Voilà. Là, c'est vraiment des niveaux intéressants pour investir dans les minières. C'est une bonne diversification pour votre portefeuille. Donc voilà, profitez de ce genre d'opportunité. On a un indice, hein, pour les minières, vous pouvez le voir ici. Donc pareil, là c'est visible, hein. On est sur des niveaux, si vous voulez, des minimums depuis 2010, des plus bas depuis 2010. Donc profitez-en, car ça risque de remonter dans les semaines et les mois à venir. Bon, je vais finir cette analyse en parlant de l'argent, il n'y a pas grand chose à dire sur l'argent. On est dans un canal baissier, hein, donc canal baissier avec peu d'évolution. On a un support qui tient pour l'instant les cours à 31. Tant que ce support tiendra, on ne passera pas short. Tant qu'on sera sous la résistance majeure, le scénario baissier continuera. Si jamais on arrive au niveau de la résistance majeure de long terme, donc en rouge, hein, ici en pointillé que vous voyez, et bien là on passera en short. Vous pouvez même essayer de passer un peu plus haut, donc sur le haut du canal baissier en daily, avec pour objectif ce support. Mais si jamais on le casse, et bien là on pourra presque aller chercher les 28.6 environ. Voilà. Bon, c'était un point rapide. J'espère qu'il vous a plu. Peut-être qu'avant de vous laisser, je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant. C'est les chiffres de l'EIA, si vous voulez. Ils ont plein de données qui mettent à la disposition du public. C'est tout ce qui concerne le pétrole américain. Vous pouvez remonter jusqu'en 1982. Donc là, vous avez plein d'infos. Pour ceux qui veulent voir les tendances, les évolutions des tendances sur le pétrole, donc avec les stocks, l'offre, etc. Donc l'offre, c'est la production, hein. Donc tout ça, c'est disponible sur les sites de l'EIA. Donc voilà, pour les curieux, allez jeter un petit coup d'œil, c'est utilisé par les traders sur le pétrole. Voilà, allez, bonne soirée.